tout le monde parle de facture d'acompte sans vraiment nous expliquer ce que c'est. Et comme HRFlotter nous l'a demandé, une petite vidéo sur les factures d'acompte, eh bien HRFlotter, cette vidéo, elle est pour toi. Et puis pour tous les auto-entrepreneurs qui nous regardent. Bonjour à tous, je suis Antoine, responsable de la chaîne YouTube d'Abi, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler facture d'acompte. Je vais t'expliquer ce que c'est, comment en faire une, et à la fin de la vidéo, je te donne 3 erreurs à éviter, que tout le monde fait. Oh oui, tout le monde les fait. C'est quoi une facture d'acompte? Une facture d'acompte, c'est une facture émise avant la fin de la prestation ou de la livraison pour facturer une partie du prix que le client paye à l'avance. Une facture d'acompte, c'est une vraie facture. C'est pas un devis, c'est pas un reçu. Elle a un numéro, une date, toutes les mentions légales et souvent la TVA si jamais tu es redevable. Pour quelle raison demander un acompte? Ça peut être très utile pour toi de demander un acompte à un client pour plusieurs raisons. Pour sécuriser ta trésorerie, pour engager ton client, bah oui, il a déjà versé de l'argent donc il peut plus se rétracter aussi facilement. Pour financer le démarrage de ton projet ou bien pour répartir les paiements dans le temps. Les factures d'acompte sont souvent utilisées en prestation de services, en BTP, en événementiel, développement web, freelance, agence, conseil ou pour des ventes sur mesure ou des ventes sur la longueur. Dans quelle raison doit-on faire un acompte? Tu dois faire une facture d'acompte dès qu'un client te verse une somme d'argent avant la fin du projet ou avant la livraison finale. Tu dois également faire un acompte si le devis le précise. Bah oui, c'est logique. Si dans ton devis tu as écrit 40% de la facturation à la signature de devis, 40% au début des travaux et 20% à la livraison finale, eh bien tu t'es engagé à faire des factures d'acompte. Donc là, t'es obligé de le faire. Tu peux également le faire si la prestation est longue ou en plusieurs phases. Si le travail dure plusieurs semaines, plusieurs mois ou s'il y a plusieurs grandes étapes. Dans ces cas-là, la facture d'acompte sert à lisser les paiements et éviter d'attendre la fin pour être payé. En résumé, facture d'acompte égale facture pour un paiement partiel avant la fin. Elle est obligatoire dès qu'un encaissement a été fait. Elle sera déduite de la facture finale et elle inclut en principe la TVA. D'ailleurs, si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets en commentaire « Je suis le compte de l'acompte ». Oui, tout à fait, je suis le compte de l'acompte. Comment faire une facture d'acompte? Voici la méthode clean, simple et légal. Premièrement, tu fais un devis, souvent avec mention de l'acompte. Deuxièmement, tu émets une facture d'acompte, avec la TVA si tu es redevable de la TVA, avec la mention facture d'acompte, et pas seulement facture. Troisième étape, tu encaisses l'acompte, donc tu déclares la TVA sur cette facture d'acompte, et à la fin de la prestation, tu édites la facture de solde, tu déduis donc du montant l'acompte qui a été payé, et le client paye le reste, tout simplement. Les 3 erreurs à éviter lorsque l'on fait une facture d'acompte. Erreur numéro 1, je demande un acompte sans facture. C'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs. Ils demandent un acompte par mail, par message et encaissent l'argent sans facture. Pourquoi c'est une grosse erreur? Parce que dès que tu encaisses un acompte, il faut qu'il y ait la facture d'acompte qui corresponde. Sans facture d'acompte, si tu es redevable à la TVA, eh bien elle n'est pas déclarée. Ta compta est donc fausse et alors là, en cas de contrôle, ça craint. Tu peux te taper un redressement, tout simplement. Donc, toujours émettre une facture d'acompte avant ou au moment d'un encaissement. Erreur numéro 2, je refacture l'acompte dans la facture finale. L'erreur qui peut être faite, c'est que au moment où on fait la facture finale, on rajoute l'acompte sur une ligne positive. Du coup, tu factures 2 fois la même chose. Résultat, chiffre d'affaires gonflé, TVA surévaluée et ton client, sûrement qu'il en a marre de payer 2 fois, il se taille, il change de prestataire. La bonne méthode, c'est facture finale égale le montant de la prestation moins le montant de la facture d'acompte égale le reste à payer par le client, le solde. Erreur numéro 3, je me trompe sur la TVA de l'acompte. Des fois, on se dit, bon, la TVA, je la facturerai sur la facture finale, par exemple. Ça peut arriver, c'est une erreur. En principe, la TVA est due à l'encaissement. Donc, on inclut la TVA dans la facture d'acompte et on la déclare au moment où on reçoit l'argent. À la facturation finale, tu factures la TVA sur le total, mais tu déduis la TVA qui a déjà été réglée avec l'acompte. Sinon, tu factures 2 fois de la TVA. Et encore une fois, si tu as un redressement, c'est coton. Oh, c'est coton, c'est les vieux qui disent c'est coton, non? Eh ben c'est coton quand même. Pour résumer, un acompte encaissé égale une facture d'acompte obligatoire. Et la facture finale n'est jamais une facture complète, c'est une facture de solde. Sur la facture finale, il est très important de mentionner et de préciser la date et le numéro de la facture d'acompte. Comme ça, si tu as un contrôle, tout est lié, tout est clair, il n'y aura pas de souci. Oui, parce qu'un défaut sur une facture, ça peut entraîner jusqu'à 50% du montant de la facture en amende administrative. Ça peut faire beaucoup. Ouais. Si cette vidéo vous a été utile, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, parce que figurez-vous qu'on les lit tous, et en plus on essaie d'y répondre. Bah on est là pour ça. N'hésitez pas non plus à nous dire quel sujet vous voulez que l'on traite en vidéo, on est là pour ça. Donc allez-y, lâchez-vous, c'est nos limites. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube d'Abi, le collègue que t'as pas. Et puis n'oubliez pas que c'est pas parce que vous êtes auto-entrepreneur que vous devez rester tout seul dans votre coin. Bah oui, hein. Donc voilà, on essaie de créer cette chaîne YouTube pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications. À bientôt, salut, bisous.